comment tu fais pour focusser puis garder ton sérieux puis de te dire, là, faut pas que je ris dans... Tu sais, parce que tu pouvais rire de la joke de Stéphane, dans le fond. Sérieusement, garder mon sérieux, là, je suis de moins en moins capable de le faire. Pourquoi? Je vis... Non, mais je suis moins capable de le faire parce que je connais encore plus Stéphane et ça fait 17 ans qu'on travaille ensemble à tous les jours. Fait qu'on a vraiment une complicité juste dans les yeux. Des fois, on réussit à être très concentré puis on décroche pas. Mais d'autres fois, quand on sent qu'on est allé loin dans le gag puis qu'on a réussi quelque chose de bien le fun, là, on se laisse aller puis le faux rire, il vient. Puis là, la magie du montage fait qu'on le voit pas toujours, ces moments-là, mais des fois, on réussit à être concentré. On a quand même une formation de comédien. Fait qu'on est capable de rester focusé sur la pièce de théâtre. On se comprend très vite, puis c'est ça qui déclenche le faux rire pour moi. Fait que si je suis pas avec Stéphane, sérieusement, je suis un gars capable de se contrôler au bout. Si Stéphane est avec moi, je suis vraiment incapable. J'ai de la misère à pas rire, puis j'ai une espèce de face un peu weird, je le sais. Quand je tourne, j'ai une espèce de... Je deviens les yeux ronds, très concentré, puis j'ai l'air vraiment louche. Mais j'essaie de me corriger, mais... Non, j'ai ça. J'ai tendance à... Parce que moi, il faut que c'est ça. Étant donné que je suis la rigueur dans cette équipe d'amateurs. Je veux dire, je suis la rigueur là-dedans. Alors, j'ai comme dans mon regard devient très rigoureux. Et c'est très globulaire. Et je sais que j'ai l'air louche, puis on manque de se faire pogner à cause de mes yeux sortis de la tête. Mais j'ai beaucoup de plaisir quand même à l'intérieur. Et non, faut pas que je sois trop proche de Réal. Faut pas que je sois trop dans le champ de vision de la victime, parce que j'ai tendance à avoir un gros rictus. Le plus gros faux rire qu'on a eu, Ouais, vas-y. c'est quand on est allé au musée du Louvre puis qu'on a fait les frères siamois. Ça a été le plus gros faux rire des 13 émissions, là. C'est pas dans les 13 émissions. C'est pas non, d'intérêt. c'est pas dans les 13. Mais... On tourne tellement tout le temps que des fois, dans le DVD, il y a un bout où on marche là, avec le gars puis le chien, puis on dit rien. Puis on le sait pas si on va le garder, on sait rien. Ça ne tente même pas d'y parler au gars. Nos gags sont à moitié préparés puis à moitié improvisés. Mais en fait, à moitié, c'est peut-être pas le bon pourcentage. Je te dirais peut-être... André, tu pourras m'aider si tu veux. Moi, je dirais peut-être 35 de crème préparée pour un... Combien est-ce qu'il reste? Vite, vite, vite. 2 tasses de lait. 55 de tasses de lait. D'improviser. Moi, je pense qu'on scrape 90 95 C'est sûr? Moi, je pense qu'on garde à peu près 5 peut-être, 10 de ce qu'on tourne. Gros maximum. Je pense qu'on doit garder à peu près entre 5 et 10 dans un gag même, là. On garde entre 5 et 10 du matériel. Puis le reste, c'est de la poutine, puis c'est... Bon, on tourne beaucoup, mais je dirais qu'on garde à peu près 80 du matériel. Je vais m'expliquer, par exemple. Je vais m'expliquer. Ce que je veux dire, c'est que on garde à peu près 80 des stunts qu'on fait, on les garde. Mais si tu me parles en durée de matériel tourné, je sais pas combien, mais on garde quelques minutes par sketch qu'on tourne. Des fois, les sketchs durent 1 heure, puis on garde quelques minutes. Quand on s'en va faire un gag, on sait à peu près, dans les grosses lignes, où on veut aller avec ça, mais c'est sûr que rendu sur place, il y a tellement d'intervenants qui peuvent faire changer ou varier l'histoire, le sketch, qu'on se laisse porter puis guider par ça aussi. Okay. Il y a beaucoup d'impro aussi entre moi et Réal. On ne sait pas souvent qu'est-ce qu'on va se dire, qu'est-ce qu'on va se raconter, puis tout ça. Au-delà du réel, là, l'impro, c'est à peu près là à 40 peut-être. C'est un petit peu plus préparé qu'improvisé. La base est bien préparée, mais des fois, on rentre en quelque part puis c'est vraiment de l'impro totale. Tu sais, comme dans le magasin de fromage, là, dans le DVD, c'est de l'impro au complet. On l'a décidé, puis on le voit le début. Gars, Steph, j'ai une idée, tu fais ça, parfait, on rentre. Puis personne ne s'est rien dit, même André, caméraman, il nous suit. Il sait pas, personne ne sait rien. Même la madame aux yeux croches, là, on l'a pas casté avant, on n'a pas dit, elle a les yeux croches, on va aller faire quelque chose avec. Ça a donné de même, on est souvent chanceux comme ça.
Non, non, moi, je suis très à l'aise derrière la caméra. Je suis un peu mal à l'aise devant. Fait que ça me va très bien. C'est comme... c'est comme un peu... c'est comment qu'on dit ça? Je sais pas. C'est comme y vivre... je vis ça par procuration. Je vis ça par procuration. Puis ça me plaît beaucoup. Il y a tout le temps une part de risque dans les gags qu'on fait. Hein? Tu sais, c'est tout le temps... on va sur la ligne, tu sais, on marche, puis c'est mince. La ligne est mince. Les gens, ils peuvent se fâcher, effectivement, puis devenir violents, tu sais, comme... La rage au volant, ça existe, puis les gens sont pas méchants, ils font juste, tu sais, être en ligne, puis il y en a qui se fâchent. Fait que on n'est pas à l'abri de quelqu'un qui pourrait se fâcher réellement. Ce que j'adore voir, c'est que quand on le fait, on est tellement concentré, surtout quand on est deux avec une autre personne, on est concentré pour pas qu'il y ait d'overlap, pour que ça soit le plus... qu'on comprenne où on veut aller. Fait qu'on est super concentré, puis on oublie des fois la réaction de la personne. Puis moi, c'est ça que j'aime, j'aime écouter la réaction des autres. Le réalisateur dit souvent le mot top shot. Il l'emploie au moins 4 à 5 fois par jour. Mais peu importe ce que dit le réalisateur, le dernier mot revient toujours au monteur. Plus votre monteur est expérimenté, meilleur sera votre produit. Comment est-ce qu'on se sentait quand on est rentré au Vatican? Je te dirais qu'on se sentait un peu comme à peu près toutes les stunts qu'on fait, c'est-à-dire une espèce d'état d'esprit qu'on se dit, ça se peut pas ce qui est en train de se passer. OK. Fait qu'on regarde alentour puis on se dit, c'est absurde, ça n'a aucun bon sens. Puis on se laisse aller aussi par cet état de folie-là qu'on crée pour ensuite déconner, là. Le stunt du pape puis la sœur Valente, je l'ai jamais filé, ça là, je l'ai pas aimé. J'ai pas aimé le faire, je me sentais pas à l'aise. J'avais le goût avant, puis quand je suis arrivé sur les lieux du Vatican, ça me tentait pas. Pourquoi? Parce que je trouvais ça peut-être un peu trop... je sentais qu'il y avait quelque chose de pas maladie, pas catholique, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre, puis que c'était pour pas marcher, la barbe avec mon costume, puis Steph avec son espèce... Il y avait un costume en feutre, là, qui avait l'air vraiment... tout croche, là, acheté chez Jean Coutu, là. Le but, c'était d'aller porter des pets de sœur Ah oui, c'est que vrai. sœur Angèle avait fabriqué, avait fait de ses propres mains. On voulait aller donner ça au nouveau pape pour lui souhaiter la bienvenue dans notre chrétienté, là. C'était vraiment super stressant, ce gag-là, au Vatican, parce que, ben, on rentre pas là comme d'un moulin, hein? Non, non, ben c'est ça, on est arrivé là-bas, avec des caméras cachées. Moi, ça sentait pas bon, le gag. Il y avait comme une tension autour de ce gag-là, là. Ce matin-là, il y avait de la sécurité partout à Rome. Le pape il allait voir une statue, puis on revenait. Donc, on a décidé d'aller la pire journée, probablement, de l'année, voir le pape. Au niveau sécurité, nous autres, on décide qu'on y va ce jour-là. Et ils ont demandé à Réal d'enlever son costume, puis je pense qu'ils ont interdit l'accès par la suite. Hey, ça fait tellement longtemps que je m'en souviens plus trop dans les détails, mais c'est une bonne question, ça, pour Réal. Là, on s'est dit, c'est fini. S'ils nous enlèvent nos passeports, on peut plus aller. Après ça, je pense qu'on allait en Belgique 2 jours plus tard. Puis le gars qui nous accompagnait là-bas, lui, il vit en Italie seulement depuis 2 ans. C'est un Québécois, Jean-Philippe Persson. Puis sa femme est italienne. Ils viennent d'avoir un bébé. Puis lui-ci, il n'a pas nécessairement son visa ou, je sais pas, sa citoyenneté. Hey, là, hostie! Fait que lui, il avait peur. Moi, j'avais peur pour lui. Puis j'avais peur pour le tournage aussi. Mais c'est plate, tu sais, tu es obligé d'arrêter de tourner à cause d'un gag moffé en plus, tu sais. On a décidé qu'on faisait un vote. Puis j'ai dit, bon, ben, je vais aller avec la famille, tu sais. Fait qu'on a voté. Fait que là, t'as Stéphane Lapointe, Stéphane Lefebvre, Réal et André Perron, évidemment, qui lèvent leurs mains en disant, non, non, on le fait aujourd'hui. Ça fait que j'ai fait, je vais le faire aujourd'hui, moi aussi. Puis je sais pas pourquoi je sentais qu'on se mettait dans le trouble. Puis évidemment, on s'est dirigé au Vatican. Et il faut comprendre qu'au Vatican, tu as la police nationale qui est là, tu as la police comme locale ou municipale, je sais pas. Tu as les gardes suisses. Et puis il y a plein de genres de policiers qui sont pas en uniforme. C'est que nous autres, on décide cette journée-là d'aller là. Réal a passé la gate de sécurité qui a sonné, parce qu'il y avait évidemment un micro sans fil sur lui qui a sonné. Puis là le gars, l'espèce de garde de sécurité lui demande
Are you a priest? Puis là, Réal a dit No. Et qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? Puis, je sais pas trop, j'avais rien de propre à me mettre ou je sais pas quoi. Puis finalement, nous ont demandé de quitter. Excuse-moi, j'ai un hostie encore de poignée. Qu'est-ce que t'as mangé, vous souper? Ah, ben... Quand la marde a pogné d'aplomb, puis que Réal et André, le caméraman, devaient remettre des cassettes et tout ça, à un moment donné, il n'y avait plus rien à faire. Ça fait que moi, je suis parti, puis je suis retourné à notre van. Puis Réal est arrivé à peu près une demi-heure après. Fait que là, c'est ça. Fait que là, ils nous demandent de quitter, on s'éloigne. Puis là, on est entouré par une gang de policiers en civil, 4-5 personnes qui nous parlent en italien et en anglais. Ça va pas bien. Là, ils niaisent pas, là. Qu'est-ce que vous faites ici? Donnez-moi vos passeports. Donnez-nous vos cassettes. Là, c'est vraiment stressant. Le plus nerveux, de loin, c'est Stéphane Lefebvre. C'est certain que c'est Stéphane Lefebvre. Réal, aucunement. Réal, je ne sais pas pourquoi, il vient d'une autre planète. Lui, il n'est pas nerveux, ça l'excite de faire ça. Puis la deuxième personne la plus nerveuse, sans aucun doute, c'est moi. Il n'y a même pas de doute. Mais je ne suis pas nerveux comme... Il y en a des stunts où j'aime mieux tenir à l'écart. Procurez-vous toujours un très bon monteur. Un des sketchs préférés qu'on a monté ensemble, moi en tant que réalisateur et avec mon monteur, ça a été... Je pense que quand on est à l'extérieur du pays, on a effectivement une gêne qui tombe. Parce qu'on le sait que les gens, ils nous reconnaîtront pas, ils nous connaissent pas, on les reverra probablement pas de notre vécu non plus. Fait que je pense que ça, c'est un côté qui aide à faire tomber la gêne. Parce qu'il y a des affaires qu'on serait peut-être gêné d'essayer ici. Là. Je suis un gars gêné, mais je suis aussi gêné à l'extérieur parce que je suis un gars gêné de nature. Mais c'est le fun de ne pas se faire reconnaître parce que quand je me fais reconnaître, je suis 3 fois plus gêné. Fait que c'est pire. Fait que c'est là, à cause de ça, je suis moins gêné. Sous le soleil ardent, Réal Bélan devient fou, c'est sûr. Mais quoi que même sous un lampadaire. Non, ben écoute, on tourne je pense que c'est du 30 pour 1 qu'on fait. On appelle ça de même, là. On se donne 30 fois plus de quantité de pellicule pour avoir une bonne take. Mais c'est ça, Réal, hein? Parce que il y a trop d'affaires non utilisables pour la télé. Qu'est-ce que tu veux? On devrait faire un autre DVD pour ça. Moi, j'ai extrêmement confiance à Stéphane Lefebvre. Probablement que je suis le seul dans la province de Québec. Mais non, mais sérieusement, Stéphane, il est dur à saisir. Moi, je le saisis très bien, puis je sais qu'il y a quand même des limites, même si le monde pense qu'il n'y en a pas, ou le producteur pense qu'il n'y en a pas. Mais non, moi, il me fait pas peur pantoute. Sérieusement, il me fait pas peur. Non? Il fait rien de méchant. Il va être fou, mais c'est rien de grave. En tout cas, moi, je pense... Réal, il est très audacieux. Tu sais, dans sa carrière en général, tu sais, il fait des trucs qui n'ont jamais été faits, puis... Ce qui fait que quand on fait des stunts, lui, il les trouve jamais assez élevé. Il veut tout le temps aller plus loin. Puis moi, j'ai le rôle de celui qui dit « Ben non, Réal, j'essaie de le ramener un peu. Je pense à sa famille, je pense à ses enfants. » Le goût de faire les stunts, de faire les folies qu'on fait, c'est plus fort que ma gêne. J'aime ça niaiser. J'aime ça. Moi, je carbure beaucoup au malaise. Ben moi, c'était ça qui me motivait dans ce show-là. C'était vraiment... Vraiment dans des situations un peu... qui font un peu mal, mais en même temps qui nous réjouissent. Non, j'aime ça. Quand on est dedans, c'est un petit peu difficile des fois, bien sûr. Surtout quand on a à se sauver ou à expliquer ce qu'on vient de faire ou à avoir les releases. Ça, c'est plate. Mais dedans, il y a comme quelque chose d'un peu jouissif. Des fois, on a l'impression qu'on est en train de créer un petit événement. Ça, c'est le fun. On essaie d'aller au bout du malaise, mais pour que ça soit quand même agréable pour le monde qui l'écoute. Mais c'est vrai que des fois, on dépasse un petit peu. Moi, je vis pas bien avec les malaises. Je vis de plus en plus parce qu'on s'habitue, là. Mais je veux dire, je dirais que Stéphane me donne souvent des malaises en tournage. Est-ce que tu t'es déjà senti coupable après un gag parce que tu as senti que la personne était mal à l'aise et tout ça? Non, je pense pas que c'est arrivé. Ce qui est le fun, c'est que l'émission
le produit que vous voyez, c'est le produit qui a été monté. C'est qu'on enlève tout le superflu, donc toutes les folies de Stéphane qui ne seraient jamais présentables, finalement, dans une émission de télé. Stéphane, il est excellent. Je dirais, malgré qu'il est nerveux, il n'y a aucune gêne. Quand il part, il n'y a plus de limite. Mais c'est justement, il n'y a plus de limite. Fait qu'il y a des fois où tu te dis, oh, peut-être un petit peu loin, là. Mais on va le couper au montage. Le sketch que je te dis, le malaise que j'ai eu, c'est le sketch de la bière avec Stéphane. On essaye justement d'aller le plus loin possible, d'aller là où d'autres humoristes n'ont pas été. T'sais, on essaye de défricher des... C'est un mélange de... Moi, il faut que je sois entre les deux. Je suis comme... J'ai une bonne part de folie, mais il faut vraiment que j'aie un côté plus rationnel, parce qu'il faut avoir le gag en bout de ligne. Si les gars, dans leur délire, se mettent à filmer le tapis, puis à oublier de changer leur cassette, mais il faut que je garde vraiment la rigueur. Là. Je suis un peu la rigueur dans ce système-là. Puis, mais avec le bon mélange de folie, parce que c'est ça qui m'intéresse un peu. Avez-vous remarqué que nous avons un véritable monteur sur cette production? La plupart du temps, la nervosité des comédiens est dissimulée par un montage habile et bien ficelé. Vous savez, Réal se gruge souvent les doigts, mais le monteur coupe tout au montage. Le Maroc, c'était particulier parce que il y avait une Marocaine qui nous accompagnait, Katia Attar, qui, elle, bon, est originaire de là, elle a vécu là, fait qu'elle était consciente de, comment dire, de la situation politique, comment est-ce que le système de police fonctionnait. Fait qu'elle nous a mis en garde de ne pas faire des gags sur les homosexuels, entre autres, parce que là-bas, c'est très mal vu. Il fallait pas parler d'homosexualité au Maroc, parce que... Juste un instant. Oui? 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 OK, ça marche pas. Mais non, c'est ça. Au Maroc, faut pas parler d'homosexualité. Oui? Oui? Oui, allô? Oui? Allô? Oui, allô? Catherine, s'il te plaît? Oui, un instant. Merci. Catherine? Oui. Allô? Bonjour? Allô? Ouais? Oui. C'est qui parle? C'est Catherine. Non, c'est pas Catherine. Comment ça? Je veux parler à Catherine Aymon. Ah, Catherine est morte. Oui. OK, bouge pas, s'il te plaît. Merci. Oui. Allô? Oui. C'est qui parle? Catherine. Non, c'est pas Catherine. Comment Ah, ça va pas bien? Non, je comprends pas, là. Je veux parler à Catherine Aymon. Oui, mais c'est moi. Non, c'est pas toi. Ben oui, tu me reconnais. Regarde, là. Tu me reconnais. Moi? Allô? Allô? C'est Ouais. c'est Jean-Philippe, ça? Hein? C'est Jean-Philippe? Non, c'est pas Jean-Philippe. C'est qui parle. OK. Passe-moi Pierre. Hey, salut. Allô? Allô? T'sais, moi, je viens de l'école de surprise, puis je me rappelle que je me disais, je suis payé pour jouer des tours au monde. Puis là, je te dirais qu'en ce moment, on a une équipe de production qui voyage à travers le monde pour, vraiment s'amuser, rire. C'est rare qu'on n'a pas de plaisir dans nos journées. Le sifflage, ça, tu vois, ça, c'en est un. Comme j'ai dit, ça va être joyeux, ça va être le fun, ça va être comique. Je me suis dit, ça va être... Tu sais, probablement... Puis je me suis dit même, sûrement on le gardera même pas, celui-là. Tu sais, je pensais que c'était... On va aller niaiser un peu. Puis finalement, je me suis rendu... Je sais pas pourquoi, là, mais on aurait dû le faire ailleurs. Il était fou avec ça. Il voulait pas pantoute que je siffle. C'est-à-dire qu'au début, Réal est allé siffler à côté de lui, puis là, il a fait comme signe « Ah, je suis pas intéressé, je veux pas, allez-vous-en ». Mais Réal,
comme je te disais, il veut toujours aller plus loin. Fait que, il a continué à siffler au monsieur. Fait que le monsieur s'est emporté un peu, puis, disons-le franchement, il avait pas toute sa tête, le gars, tu sais. Fait que, il est allé prendre un bâton, puis il nous courait dans la rue avec son bâton, puis c'était très drôle. Puis il a sifflé à peu près combien de temps? Réal, une demi-heure, une heure? Il a jamais vraiment arrêté. Réal siffle encore. D'ailleurs, on peut l'entendre, là. Au montage, on rajoute, c'est ça? Mais est-ce que ça vous a... Comment décontenancer Julie Snyder? Ah oui, quand le monsieur, toi qui es pissou, quand le monsieur il s'est mis à... Je suis pas pissou. Ben, c'est ce que tu disais. Non! Définitivement, le plus pissou, c'est Stéphane Lefebvre. Mais pas à peu près. Je sais pas, j'ai une espèce d'image de Steph qui se sauve, mais je sais pas si c'est vrai. Je pense que c'est quand on s'est fait arrêter dans un centre d'achat à cause qu'il faisait de la nage synchronisée dans les fontaines d'eau. Puis que la police est arrivée. J'ai une image de Steph qui essaie de se faufiler. Puis la police les arrêtait. Puis Stéphane s'est faufilé. Comme un voleur. Puis ils l'ont pogné, tu sais. C'est Réal, lui, il bouge pas, reste là, tu sais. Puis il dit, bon, vous avez droit assis. Puis il venait de sortir, il était tout mouillé, tu sais. Puis Réal dit, tu dois une serviette, moi. Tu sais, Réal, tout cool, il se fait arrêter. Mais l'autre, il se faufile, puis il est tout... Ça fait que, tu sais, Stéphane, il est pissou, là. Steph, c'est le plus peureux de la gang. Le plus peureux de la gang. Puis ceux qui vont voir le film Nos voisins d'en dessous, on le voit encore, il a peur de la police. Steph, quand que la police arrive, c'est fini. Il n'y a plus aucun plaisir. Il me disait que lui, il pensait à Il ses est enfants. très peureux. J'ai 3 enfants, puis des fois, quand je me mets à penser à ça, je me dis, hey, tu sais, tout d'un coup, que je suis en prison en Pologne, puis j'appelle mes enfants, puis papa, il pourra pas rentrer comme prévu dimanche, parce qu'il est là. Tu sais, ça, fait que ça me fait un peu freaker, fait que des fois, j'ai un peu la chienne de me faire confisquer mon passeport, puis depuis, tu sais, mettons que tu organises un voyage avec ta famille, mais là, tu te dis, papa peut pas vous accompagner parce que papa s'est fait confisquer son passeport, alors, hein? Ouais, ça me fait rire un peu quand Stéphane il dit qu'il est nerveux pour ses enfants. Tu sais, écoute, on met le pied à l'aéroport. Il n'est même pas encore dans l'avion. Puis il nous dit « Oh yeah, yes sir, congé, j'oublie la famille, j'ai plus d'enfants, on s'en va s'amuser. » Celui qui est le plus nerveux quand on fait des gags, c'est... ben, À part toi, là. entre moi et Réal, c'est sûr que c'est moi. Moi, je suis toujours un peu plus nerveux. Réal, il n'est jamais nerveux. Mais dans l'équipe, en général, là, Ouais. c'est Denis Savard, le producteur. Lui, c'est un étrange personnage parce qu'il produit des shows d'humour, des shows comme il a travaillé sur Surprise, Surprise, donc il est habitué aux stunts, mais il reste un gars conventionnel, puis réservé. Puis dès qu'on déplace de l'air, il file mal, il va se cacher, il veut pas assister au tournage. C'est vraiment drôle, c'est un running gag dans l'équipe. En fait, je pense que Denis Savard n'existe pas. D'un pays, quand on a du temps libre, je l'avoue, je suis une vraie petite femme, je vais magasiner. Réal, il aime ça magasiner beaucoup. Dès qu'il y a un temps libre, il va aller magasiner. Puis c'est surtout du linge de femme. Il va magasiner. Il dit que c'est pour sa femme. Puis ses petites filles, mais c'est des souliers, tu sais, des grandeurs 10. J'adore magasiner, mais parce que je m'ennuie beaucoup de mes 2 filles puis de ma blonde, fait que c'est ça qui me motive. J'ai le goût des gâter quand je reviens. Puis ça a l'air de Noël quand on revient de voyage. En tout cas, dans mon cas, j'ai une valise de stock pour mes filles. Puis j'arrive, puis c'est comme le réveillon, parce que souvent, on arrive tard le soir, parce que c'est souvent comme ça, les horaires d'avion. On arrive à Montréal tard. J'arrive chez nous, puis là, les petites sont fatiguées. Ma blonde aussi, mais on fait comme un réveillon, on rouvre la valise, puis là, on prend notre temps. Puis on commence par le plus petit, puis on finit avec le plus gros. Puis c'est un réveillon de Noël. Fait que c'est pour ça que j'aime... Comment as-tu vécu ton mannequin pisse? Hein? Avant, mais ça. Excuse-moi, c'est plus fort que moi. Si, je sais pas. Attends. OK, hein? Le mannequin piss, moi, ben moi, je trouvais que c'était un beau moment, ça. Je suis assez fier de ça. Mais c'est sûr que quand on se rend là-bas, on est tous tendus ensemble, puis c'est sûr que c'est les gars qui ont à aller accomplir l'exploit.
entre guillemets, bien sûr. Mais on vit tout le même stress en même temps. C'est ça qui est beau à notre équipe. Je me suis informé beaucoup pour être certain qu'il m'arrive à rien, puis il n'y a personne qui était capable de me confirmer qu'il n'y avait pas de danger. Pourtant, c'est juste un petit bonhomme haut de même. Il y a une grosse grille, puis dans une petite rue, là, tu sais, c'est pas gros, là, puis il n'y a personne vraiment... Il n'y a pas beaucoup de monde qui passe là, quand même. Puis j'avais peur, pareil. Tout le monde savait que c'est un stunt qui était banal, mais qui pouvait tourner, on ne sait pas, tu sais. Alors, vu qu'on ne voulait pas se mettre dans le trouble, moi, j'ai quitté, je me suis arrangé pour que ce soit le dernier stunt qu'on fait du voyage. Puis moi, j'avais quitté la veille avec toutes les cassettes. Ça veut dire que s'il se faisait arrêter, bien, il perdait juste le stunt du Mannequin Piss. Moi, j'étais parti... T'as-tu bien dormi? Bien, j'ai bien dormi parce que j'étais pas là. Ça fait que j'étais correct. OK. Le gag que je suis le plus fier dans la saison, c'est difficile à dire parce qu'il y en a plein qu'on trouve le fun, mais je sais pas. Je pense que Patati et Patatoun, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup parce que c'est absurde puis c'est à plusieurs niveaux. Les gays en gondole à Venise, quel beau décor, quelle belle situation. Je pense que ce serait ces deux-là mes préférés. Puis Réal, quand il va voir le psychologue aussi, qui a des problèmes mentaux, là, ça, c'est bien le fun. Parce que, normalement, quand tu vois ces scènes-là, ils ont été scriptés, puis le psychologue, c'est un comédien. Mais là, c'est la vraie vie, là. C'est un vrai psychologue. Il est pas au courant de rien. Il pense qu'il y a un vrai patient. Puis Réal, il en profite pour beurrer épais. Il fait la poule. Il n'y a rien qu'il fait pas. Ça aussi, c'était bien, bien le fun. Ça a sûrement duré, c'est soit 45 minutes ou pas loin d'1 heure parce qu'on a manqué de cassettes. Stéphane est venu me chercher parce qu'il restait plus beaucoup de cassettes ou il devait rester 10 minutes à cassette. C'était comme un signe qu'il faut se dépêcher. Fait que je l'ai joué vraiment, moi, je l'ai joué temps réel, là. Fait que je pense que ça peut être, mettons, 40 minutes à peu près. Comment as-tu pu faire ça? Ah, Comment as-tu pu garder ton sérieux puis de pas décrocher, mais même si t'entendais, tu savais que les gens t'entendaient, là? Ouais, je les ai complètement oubliés, eux autres. Ah oui? J'y pensais plus du tout. Puis, non, ça moi, je pense, en tout cas, pour le réussir, t'as pas le choix de jouer temps réel. Donc, tu le pars bien tranquillement, puis tu captes son attention aussi. Je l'ai joué comme si c'était vrai, là. J'y croyais autant que lui y a cru. J'adore ça, faire ça. Ça, c'est une des affaires que j'aime le plus, c'est me retrouver avec quelqu'un, juste une personne, dans faire de la caméra cachée avec une personne. J'adore ça. J'adore ça parce que tu as le contrôle total. Lui, il peut pas s'en aller. Il est filmé, tout est correct, le son est bon, j'ai pas de soucis de technique. Puis là, je me lâche lousse, tu sais. J'avais fait un gag à un moment donné dans le temps que je faisais surprise. Dans ce style-là, ça se passait dans un ascenseur. Le gars était pogné avec moi dans l'ascenseur. Puis je me suis senti un peu comme ça quand je jouais avec le psychologue. Puis en même temps, ça me fait un démo. Tu sais, si tu veux, mettons, si tu veux voir un rôle, ben, tu présentes le démo, tu l'as. Un gars, il me dit, bon, ça va être ça après. Ça sera pas long, je reviens, j'ai un téléphone. Oui! Ça a été coupé, cette scène-là. C'est dans les cousins de... Ouais, je le savais, je niaisais. Oui. Bouge pas, je vais te mettre une main libre. Oui. Chris, ça pue en tabarnak, ça. Merci! Ça, mettons que c'est une caméra, OK? Je suis comme de même, là. J'ai comme une mallette, là. Comme une espèce de métro sexuel qui a une mallette, comme une petite sacoche, là. Là, je filme, là. Puis là, j'ai comme la face en... Je suis comme de même, je pense. Non, mais non, c'est pas si gros que ça. Hein? J'adore les gays en gondole à Venise. Je sais pas, le paysage est beau. Le gars qui poussait la gondole avait aucune idée de ce qui se passait. Les gars, encore là, le montage nous montre juste 5 minutes. Je veux dire, le contenu était bien le fun pendant plusieurs minutes. Ça, je trouvais ça fantastique. Ça, c'était super beau. Moi puis Réal, on a une bonne chimie ensemble. Puis ce qui fait que des fois, lui, il y a des gags que ça y tente peut-être moins, puis que moi, je vais l'encourager ou je vais y trouver un angle, je vais lui dire, regarde, si tu le fais comme ça, puis comme ça. Puis là, il fait comme, ah ouais, là, je le vois, puis là, il va le faire. Puis c'est la même chose pour moi. Des fois, j'ai pas le goût de faire quelque chose, puis Réal va me dire, ben non, c'est drôle, puis regarde, ta. Fait qu'on s'encourage un peu, si tu veux. C'est la chance qu'on a d'être en duo puis en équipe. C'est que
je pense que des fois, si j'ai la chienne de faire un gag, Réal, il va être là pour m'encourager, puis vice-versa. C'est qu'on explique aux gens qu'on peut prendre 3 semaines monter une émission, le monde ne nous croit pas. Ils disent, c'est à cause qu'il y a tellement de matériel qu'on passe à travers, puis on va choisir tous les bons morceaux. Puis un stun de 4 minutes, on peut avoir tourné 1 heure pour faire ça. Pourquoi est-ce que je pense que les gens acceptent de participer si facilement dans nos niaiseries? Je pense que moi et Réal, on a une espèce de candeur au départ quand on les approche. T'sais, on n'est pas vraiment menaçant. Les gens embarquent souvent avec nous autres parce qu'on a un système assez simple. On fait affaire avec les motards, puis c'est souvent les conjoints. On prend les enfants en otage, puis tout ça, puis on fait écouter à personne leurs enfants, puis on dit, garde, c'est pas compliqué, on les relâche, mais fais ce qu'on te dit. Puis habituellement, ça marche super bien. On n'est pas bête, on n'est pas... au contraire, on essaie d'être sympathique, puis gentil, puis doux. Puis on essaie de leur montrer que c'est pour s'amuser. C'est des belles folies qu'on veut faire, c'est pas quelque chose de menaçant. Puis je pense qu'on réussit à leur communiquer ça, que ce qu'on veut faire, c'est juste un peu clownesque. C'est vraiment les motards, là. On est vraiment affiliés, puis ça va super bien. Sérieusement, à peine quelques... Il y en a 3-4 qui sont décédés, mais... sur combien d'années, peut-être 7-8 ans qu'on fait ce genre d'affaires-là. Fait que... Puis vous les cachez où? On les cache habituellement dans les... Supposons qu'on va tourner un gag au Maroc, puis là, il y a eu un décès cette journée-là. On va le prendre, le corps, puis on va le mettre dans une caisse avec l'équipement. Puis dans le prochain pays, là, on le garage dans un cours d'eau. Fait que c'est comme impossible. Il n'y a personne qui peut faire vraiment le lien. Moi puis Réal, je pense qu'on a toujours été des petits gars qui ont fait des mauvais coups dans leur vie. Si tu recules dans mon passé, c'est sûr que j'en faisais des mauvais coups à l'école quand j'étais petit. Puis Réal aussi. Fait que, dans le fond, on n'a comme pas évolué. Si tu regardes ça sur un plan de psychanalyse, on est des enfants ou des adolescents attardés, c'est clair. Il y a des fois où je disais, regarde, on fait pas ça pour telle raison. Puis Réal, des fois, il écoute. Mais je dirais quand ils ont leur idée en tête, surtout qu'ils sont backés par leur caméraman qui trouve tout drôle, qui filme en ce moment. Donc, c'est assez dur de leur faire changer d'idée. Je dirais les seules raisons qui vont faire changer d'idée réelle, parce que c'est vraiment ça, c'est si on sent que ça va avoir un effet sur, tu sais, comme... Mais même se faire arrêter par la police, c'est pas ça qui va le déranger, là. Qu'est-ce qui peut le déranger? Si on sait que je pourrais pas le diffuser, exemple. Je sais que le diffuseur va le refuser. Puis je dis, on tourne pour rien. Va-t'en pas là, je pourrais pas l'utiliser ou tel truc. Excellent. T'étais très bonne. Bravo, Julie. Je t'aime maintenant. Je te connaissais pas avant. Je pense que c'est pas mal ça. On va passer.